Je pense que tout ce qui va dans le sens de la fermeté, de l'arraisonnement des navires de trafiquants, tout ça va dans le bon sens. Tout ce qui va dans le sens de demander une résolution des Nations Unies pour pouvoir intervenir plus fermement en Méditerranée et interdire les bateaux de migrants d'arriver sur les côtes européennes, ça va dans le bon sens. Tout ce qui est message de fermeté va dans le bon sens. Mais qu'on retire à chaque État sa souveraineté pour savoir qui peut ou ne peut pas accueillir des migrants et qu'on fasse des quotas en disant voilà, la France va accueillir tant de migrants, l'Italie tant, l'Allemagne tant, je ne suis pas d'accord. Vous n'êtes pas d'accord? Non, je ne suis clairement pas d'accord. Alors qu'aujourd'hui, il y a des demandeurs d'asile qui arrivent en Europe. Je ne suis clairement pas d'accord. Il y a un autre point. Il y a des pays européens qui accueillent des... J'ai parfaitement conscience, Jean-Jacques Bourdin, de la réalité de la situation. Je dis simplement qu'on ne retire pas à la France la souveraineté de choisir qui elle accueille ou non sur son territoire. Quand Jean-Claude Juncker dit que il faut un peu plus de fermeté de la part de la Cour européenne des droits de l'homme, qu'on puisse renvoyer plus rapidement les immigrés en situation clandestine qui sont en Europe. Là, je dis oui. Je pense que ça va dans la bonne direction. Le message que doit adresser l'Europe à tous les passeurs de tous les États, c'est d'abord un message ce que dit de la Commission européenne. Je de veux pas grande défendre, fermeté. Mais elle dit nous serons dans l'obligation d'accueillir des demandeurs d'asile. Et au nom de quoi? Et au nom de quelle légitimité, Jean-Jacques Bourdin, la Commission européenne répartirait-elle ces demandeurs d'asile entre l'Italie, l'Allemagne ou la France? C'est à chaque État de décider souverainement qui l'accueille ou non. Est-ce que nous devons en France, je ne sais pas moi, inscrire chaque année dans la loi ou le nombre de quotas accordés à des demandeurs d'asile? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Ça ne me choquerait absolument pas. D'ailleurs, ça fait partie des propositions de la Commission européenne d'avoir un certain nombre de quotas. Je dis pourquoi pas. Mais la priorité, c'est un message de fermeté. Mais la solidarité en Europe, elle est où? Mais la solidarité, pousse. Jean-Jacques Bourdin, oui. Les demandes d'asile, elles sont légitimes. Le droit d'asile, il est essentiel à la République française. Mais il doit rester réservé à ceux qui sont réellement menacés dans leur pays d'origine. Et tous ceux qui abusent du droit d'asile. Quand vous avez 100 000 personnes qui demandent le droit d'asile. Vous me parlez du droit d'asile. Si vous étiez italien, vous diriez quoi? Commençons en France par régler nos problèmes de demande d'asile. Aujourd'hui, il faut 2 ans pour instruire une demande d'asile. Qu'est-ce qui se passe? Très concrètement, le demandeur d'asile vient avec sa famille, avec ses enfants. Il y a une instruction qui dure 2 ans. Il scolarise ses enfants. Il apprend la langue française. Et au bout du compte, quand il faut le renvoyer au bout de 2 ans ou 2 ans et demi, parce qu'il n'a pas le droit à l'asile, il n'est pas menacé dans son pays d'origine, on ne le fait pas. Eh bien, on ne peut pas continuer avec cette politique-là. Moi, je veux que le droit d'asile soit réservé à ceux qui sont réellement menacés dans leur pays d'origine. Je veux que l'instruction se fasse en 6 mois. Et qu'au bout de 6 mois, on dise « Désolé, on a examiné votre dossier, vous n'êtes pas menacé, vous retournez dans votre pays d'origine ». C'est à force d'ouvrir trop largement le droit d'asile qu'on menace le droit d'asile et qu'on ne peut pas l'accorder à ceux qui sont réellement menacés dans leur pays d'origine. Ceux qui sont menacés doivent-ils exprimer un choix de destination? Je sais pas moi, un francophone par exemple, demandant à venir en France, pourquoi ne pas lui accorder ce droit plus facilement que celui qui est réellement menacé, oui. Jean-Jacques Bourdin. Oui. Le chrétien qui vient d'Irak. Oui. Ou qui vient de Syrie, avec sa femme et ses enfants, de chrétiens qui est menacé de mort par les islamistes et qui vient demander refuge en France, le droit d'asile. 1500. Oui, nous devons l'accueillir. Mais suffisant. la famille de Kosovars, qui vient en France parce que dans d'autres pays européens, comme on n'a pas fait d'harmonisation du droit d'asile, dans d'autres pays européens, on ne peut plus demander l'asile quand on est kosovar. En France, on le peut encore. Dans d'autres pays européens, on ne le peut pas. C'est absurde, mais c'est comme ça. Qui n'est pas menacé dans son pays et qui reste en France pendant 2 ans, 2 ans et demi, 3 ans, et qui, au bout des procédures, décide de rester parce que personne n'a le courage de la renvoyer dans son pays d'origine, ça, c'est fini, parce que ça affaiblit le droit d'asile pour ceux qui en ont réellement besoin.